Bonjour à tous, chers amis de la Terre. Ici Isabelle de Sherbrooke, Québec. J'espère que vous allez bien en ce lundi 25 décembre. Pardon, 25 novembre. J'ai déjà la fête de Noël en tête. 25 novembre. À un mois de la fête de Noël. Moi, personnellement, depuis cette fausse pandémie, disons que je n'ai pas le cœur du tout à célébrer la fête de Noël. De toute façon, avec tout ce qui se trame autour de cette histoire de la fête de Noël, puis, garde, je respecte les gens qui vont célébrer. C'est pas un jugement en soi. Mais pour moi, la fête de Noël, c'est comme plus. Pour moi, célébrer la vie 365 jours par année, c'est ça qui est le plus important, de vivre le moment présent et surtout de penser aux gens en ce moment qui vivent la guerre. On constate, c'est facile de constater que tu sois croyant ou non, c'est facile de constater que tout ce qui se passe dans le monde, beaucoup de catastrophes, les guerres, euh, puis moi j'essaie de garder une ouverture, j'essaie de rester forte et je vous remercie du fond de mon cœur parce que c'est grâce à des belles personnes que j'ai rencontrées ici à des rassemblements pacifiques ou des gens qu'on suit depuis le début de cette crise, ce qui me donne beaucoup cette force, cette énergie de vouloir continuer. Parce que ici au Canada, de plus en plus, euh, on voit de plus en plus les vérités qui sortent à propos de notre gouvernement, qui est tout simplement criminel. Puis il a été, disons, on a eu l'expérience, on l'a vu les dernières années avec l'histoire de forcer à cette vaccination et de savoir qu'il a été impliqué depuis tout début avec cette histoire de virus. Euh, Puis déjà, il avait des antécédents en ayant agressé une femme. Donc, je vous laisse vous faire vous-même votre idée, mais là, je pense qu'on a maintenant tout sur la table pour justement euh, démontrer, mais aussi essayer de faire des actions concrètes ici. Moi, je voulais tellement pouvoir rassembler des gens ici à Sherbrooke, mais il semble que de toute façon, partout au Québec, c'est les gens ont de la difficulté beaucoup à. Moi, quand je parle de se réunir, moi, je parlais des rencontres avec des gens sérieux, à 2 à 3 fois par semaine, des après-midi seulement. C'était pas, c'est pas sorcier. Puis comme bien des gens, que ce soit concernant leur horaire de travail ou des jeunes retraités comme moi, que nous avons le temps de le faire pour essayer d'aller chercher des réponses en ce qui concerne, parce qu'on sait très bien que M. Trudeau faisait partie aussi des enfants chéris de ce Klaus Schwab's-là, du World Economic Forum. Euh, et puis c'est pour ça que ils ont tous des. Ils travaillent en collaboration et non pour, mais contre les peuples. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça important qu'on puisse se réunir dans chaque région pour discuter en ce qui concerne la continuité de la propagande du pic-pic, alors que de nombreux scientifiques, puis je parle de vrais scientifiques, je parle pas des petits clowns ici qui se faisaient passer pour des scientifiques alors que ils ont tout simplement mis les gens en erreur avec l'aide, bien sûr, des médias. Et ce que moi je trouve qui est important pour se rassembler ici,
se réunir, aller prendre un café, se réunir dans chaque région pour discuter de la géo-ingénierie, qui est quand même important. Est-ce que vous voyez le ciel depuis une semaine? C'est gris, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de... Et moi, je crois à la géo-ingénierie, je crois la géo-ingénierie, à quelque part, égale à leur mensonge de changement climatique, tout pour vous vendre leurs idées à eux, pour vous faire peur. On s'en va en 2025 bientôt. Et je trouve que ça n'a pas de bon sens. OK, oui, certains ont décidé de prôner tout sur M. Trump et les White Hats, que ce soit les... Vous comprenez? Que ça soit toutes ces histoires-là. Moi, sérieux, je veux pas prôner juste là-dessus et j'y crois de moins en moins. Parce que ça fait 3-4 ans qu'il y en a ici qui nous disent ça va changer, mais ça change, oui, aux États-Unis, mais ici, on fait quoi maintenant? On nous a promis toutes sortes de choses, puis, en réalité, juste exemple, tu vas sur YouTube, tu fais des vidéos, et ce que tu trouves encore, c'est encore la maudite histoire de vaccination, alors du coco, alors que dans certains pays, de plus en plus, les gens n'en parlent, les effets secondaires, les taux de mortalité, les taux qui ont monté en flèche de cas de cancer, c'est ignoble, c'est aberrant, et moi, c'est pour ça que je remets tout en doute cette histoire des chapeaux blancs. Garde, amenez-moi une preuve qu'il existe réellement quelqu'un où je vais peut-être plus y croire, mais je veux plus m'emballer par ça. Je veux pas prendre cette béquille-là pour avancer. J'ai cette foi-là en dedans de moi qui peut me guider. Et oui, j'ai la foi, je crois en Dieu. Que ça, lui, peut vraiment nous sauver. Surtout que M. Trump, son genre, qui est un juif, qui a des soupçons qui est peut-être l'antéchrist. On parle de Jared. Peut-être que oui. Mais je veux pas partir de cancan. C'est juste des petits des oui-dire, des choses que moi j'entends et qui me dit que peut-être que oui, peut-être que non, je me trompe. Mais ce que je trouve aberrant en ce moment aussi, c'est que ça soit sur Telegram ou... Oh, je pense que j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je vais revenir. J'ai déjà la gorge sèche. Elle est où? Elle est où? Ma bouteille d'eau? Ah, elle. J'étais dans la lune, elle était juste là. Donc, moi, je fais des vidéos, c'est parce que moi, je veux juste travailler pour l'amour puis la paix. Puis dernièrement, j'ai réalisé que j'ai plusieurs personnes qui ont été présentes dans ma vie n'ont comme plus présentement de sens à ma raison de vivre. Que ce soit de la famille ou certaines personnes, certaines amies que j'avais. Moi, je suis rendue ailleurs dans ma vie. Je suis rendue, puis je veux remercier en même temps Bella Maria qui m'a donné un truc la semaine passée, puis j'ai commencé un sevrage incroyable. J'ai commencé à prendre en charge ma santé, à maximiser ma santé. Je lui en remercie parce qu'elle m'a suggéré un bon produit que j'ai essayé et je continue. Grand nettoyage. Puis je me couche tôt, je me lève tôt. Ça paraît dans tout, dans mon physique, ça paraît dans mon humeur. C'est extraordinaire et je lui en remercie.
Moi, je fais de tout mon possible pour maximiser ma santé et éviter d'aller dans les urgences où ce que c'est complètement ridicule, que ce n'est même plus une urgence. C'est rendu quasiment un salon de funéraire. Je m'excuse, mais c'est atroce quand tu vas là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un médecin dans toute l'urgence. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'au Québec, ça soit ainsi? Un médecin, et qui fait aussi les gens qui sont en crise du côté de la psychiatrie, et tout en s'occupant de l'urgence en plus. Ça n'a ni queue ni tête. Je ne comprends même pas ces gens-là qui sont des humains, que ce soit les infirmières, les médecins. Je ne comprends pas comment ça qu'ils ne font pas des moyens encore plus... faire une grève, faire de quoi, ça n'a pas de bon sens, là. C'est les facteurs qui sont en grève et moi, je doute qu'il y a un point, il y a sûrement une idée en arrière de tout ça aussi. Entre parenthèses, vous insistez à tout faire vos trucs en ligne, tu sais, comme le fameux projet que le gouvernement voulait faire avec la SAC, qui a été un fiasco, qui a investi de l'argent comme ça se peut pas. Moi, là, j'en reviens pas. Hey! En fin de semaine, ou vendredi, c'est le gros chaos à Montréal avec les gens qui sont pro-palestiniens. OK, t'as le droit de vouloir défendre les convictions de ton pays, mais t'es pas obligé de tout casser à travers la ville, puis on t'a offert la chance de venir t'intégrer ici au Québec, là, ben t'es pas obligé de tout casser. Ça changera absolument rien. Pendant ce temps-là, M. Trudeau, il est à un spectacle de Taylor Swift, mais il a quel âge cet homme-là? Il a pratiquement mon âge. S'en va dans un spectacle où ce que les ados y vont, puis avec son histoire de bracelet d'amitié, c'est complètement ridicule tout ça. Ça n'a pas de bon sens venant de premier ministre. Ça n'a pas d'allure. Puis je comprends pas. OK, ça fait partie du supposé plan, du supposé film avec les chapeaux blancs puis Trump. Mais là, je pense qu'on a tout notre foutu voyage de voir... je la tiens, elle a vu la bouffe à chaud tout à l'heure, puis là, elle démarre pas parce que sa bouffe est dans la chambre. Talon, petite fille, mais je t'aime. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête, puis on continue de subir toutes ces... Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas eu plus de gens qui aient pété la coche depuis toutes ces années-là, de cette fausse pandémie-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis là, il y en a qui sont juste là, sont pognés sur Trump, le sauveur. Tant mieux s'il peut faire de quoi nous aider, mais ça fait 1 an qu'il avait posté de quoi par rapport à nous, les Québécois, qui trouvaient ça plate, qu'on a un gouvernement ici aussi qui est pas bon, qui investit dans des... sont full pin dans des conflits d'intérêts avec des histoires de compagnies pharmaceutiques. Puis sont encore là où les histoires de batteries de char électriques, Norvolt, ça arrête pas. Ça arrête pas. Ici, ils construisent des entreprises pour le pic-pic. Mais c'est quoi qu'on attend de faire? De se rencontrer dans des régions estiques? Aller voir les députés, jaser, aller chercher des réponses. Moi, c'est ça qui me met le feu au cul. Tu sais, regarde, c'est pas pour dénigrer Joe, let's go, mais c'est pas lui avec ses 10 personnes dans une petite région que ça va changer. Puis il attend quoi, lui, pour trouver des gens? Arrêtez de faire son show. Puis qu'il trouve des gens de régions en qui a vu depuis toutes ces années-là, qui sont là au combat, puis de décider de faire des plans concrets, pas juste lui avec ses mentors. Bravo, Joe, oui, t'as de l'audace.
Oui, mais tu pourrais faire plus pour impliquer le plus de monde. Tu sais, l'autre, le glow, qui est à Washington, c'est qui a payé son voyage? C'est nous autres! Parce que c'est ceux qui donnent l'argent. Ça n'a pas d'allure. Elle n'est pas plus victime, elle, que nous autres, les lanceurs d'alerte. Qu'elle arrête, là. Mais ça fait que c'est tout ça qui divise le Québec. Ces petits gens-là, ils ont des petits combats un petit peu, tu sais, un petit peu, pas puis de l'autre. Moi aussi, j'aimerais ça, régler mon histoire de ce qui s'est arrivé à Montréal. Mais je me dis, c'est peut-être pas le moment. Le moment, c'est le même combat pour tous. La géo-ingénierie. Tu sais, moi, là, c'est ce monde-là, là, qui pense juste à le nombril. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Parce que c'est eux autres qui divisent le monde. Puis je m'excuse, là, m'arrêter de dire que telle personne est dans l'amour, alors que y a du monde qui mange pas, puis ça demande des 100 000 par année. Non! C'est écœurant, ça, faire ça. Puis j'en connais du monde qui ont de la misère à manger, stick. Puis les autres, c'est mort de rire, ça rit de vous autres, stick. Tu sais? Moi, je lancerais mon défi à elle, Gloglo. Ah? Ça peut m'en trouver. Ah, mais non. Il a pas me dire qu'elle a juste des ennemis, là, elle, là. Elle doit en avoir encore des amis, des bons amis, des contacts, des avocats. Ben, moi, je serais curieuse à savoir si elle pourrait me référer ou ça pourrait m'aider à comment je pourrais faire, moi, ma propre défense. Est-ce qu'elle pourrait le faire? Au lieu d'aller à Washington, se faire payer, puis aller brailler à M. Trump. Je m'excuse, là, mais tout ça, ça fait que, à un moment donné, là, ça l'écoeure le monde, OK? Ça l'écoeure le monde. Puis c'est ça qui fait que moi, jadis, j'étais fière. J'étais fière d'être une Québécoise, d'une Canadienne. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Puis si c'est un film, là, avec les chapeaux blancs, ben il est temps que ça finisse. Il est temps que ça finisse. Ça n'a pas de bon sens. Hey! J'ai vécu une expérience l'autre fois, là. Ça va me marquer à vie. Il y a une madame, OK, qui m'a écrit. Puis je l'ai vraiment senti sincère parce que c'était live. Je l'ai vu live. Puis la madame, elle parlait pas anglais. C'est une madame, une Palestinienne. Elle m'a envoyé une invitation sur caméra. OK? Pas pour me demander de l'argent, pas pour me faire de la... je m'excuse, mais pour me tromper ou quoi que ce soit. C'était un signal d'alarme qu'elle me lançait. Je l'ai vu, elle m'a... Puis là, elle m'a fait signe qu'elle ne parlait pas anglais. Et j'ai compris. Elle m'a présenté ses enfants. Puis justement pendant le temps où ce que les soldats israéliens, ils lui faisaient peur, puis ils lui coupaient le vivre, puis tout. C'est une expérience que j'oublierai jamais. Puis cette dame-là, dans le fond, tout ce qu'elle me demandait, c'est « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour aider moi et mes enfants? » Son côté maternel de... sa survie lui a fait me choisir. Et ça m'a tellement fait du bien en dedans de moi. Mais en même temps, l'impuissance que j'ai pu sentir de dire pourquoi moi j'ai droit quand même à l'abondance. Puis elle est prise dans une situation, elle est prise comme dans un piège avec ses enfants qu'elle veut protéger à tout prix. J'ai trouvé ça une expérience et de mon cœur, là, si j'aurais pu faire n'importe quoi, je l'aurais fait. J'ai déjà même pensé, parce que moi, ma grand-mère a été en Israël et j'ai toujours été fascinée par l'histoire d'Israël. Et depuis longtemps, j'ai pensé à ça, même avant ce qu'on vit, cette crise qu'on vit, d'aller faire de l'aide humanitaire là-bas, que ce soit dans les camps où ce que les Palestiniens sont. Mon cœur me disait de le faire. Mais en même temps, c'est de bien y penser, c'est avec tout ce qui se passe. Moi, j'ai jamais été aussi reconnaissante en ce moment de la vie parce que
la vie est difficile pour nous tous à travers la planète. Puis là, il semble que tout a de l'air beau dans certains pays, la vie continue, puis... Mais en même temps, je me dis, merci mon Dieu de me donner la vie, de me donner la chance d'être capable de m'exprimer, de me donner la chance d'être là, de vivre le moment présent, puis de toujours être occupé. Moi, j'ai toujours des projets ici, je me tiens occupée et je fais les choses pour me faire plaisir à moi, pour commencer. Comme ma Babylone que j'ai fait, que j'ai terminée. Fait que moi, je lance une invitation, là, ici, là, OK? Oui, il y a des gens d'ici de Sherbrooke, que j'ai retiré de ma page. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Entre autres, un homme que j'avais eu une bonne idée par rapport aux sans-abri ici. Puis mon idée a été volée. Puis j'ai trouvé ça un peu hypocrite venant de la personne parce que la personne en tant que telle, puis je nomme pas de nom, la personne en tant que telle qui respecte même pas les femmes, OK? Puis j'ai trouvé ça un peu hypocrite de sa part, de tout d'un coup, de se vouloir se montrer le sauveur des sans-abri ici. Donc, c'est pour ça que, puis, de toute façon, garde, des fois, on est rendu à une autre place dans notre chemin, dans notre évolution, puis il y a des gens que ça marche pas, là. Moi, je suis rendu ailleurs, c'est un autre canal, OK? Puis c'est tout. Puis, il y a aussi un autre jeune homme qui m'avait lancé une invitation d'ici, puis, tu sais, c'est une bonne personne, il a des bonnes idées, mais je rendrai pas service en l'ajoutant dans mes amis, parce que c'est pas parce que t'as 18-20 ans que tu connais tout dans la vie, là. Faut que tu travailles en équipe aussi, là. Tu sais, la sagesse, là, ça vient avec les expériences de vie, ça vient avec la sagesse, c'est ça, tu sais. Mais c'est pas pour autant dire que ces gens-là, je les envoie de l'amour, je les envoie de la lumière, puis bonne chance. T'sais. C'est ce que je trouve, moi. Je trouve ça qu'on peut tellement avoir des bonnes idées, qu'on pourrait tellement partager entre nous autres, puis en plus, moi, je trouvais que ces histoires de rencontres-là, c'est une façon aussi de discuter avec des belles personnes, des gens qui sont éveillés. Parce que là, tu sais, je me rends compte, tu sais, qu'il y a beaucoup de belles personnes. Il y a des gens qui s'ennuient aussi. Puis, même moi, ça m'aurait fait du bien de retrouver parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai des gens avec que je fréquentais, puis c'est tranquillement et ça s'estompe, tu sais, des gens qui ont fait le choix différent du mien. Moi, je parle bien sûr du pic-pic, puis que se retrouvent avec beaucoup de problèmes de santé. Ils n'ont pas voulu écouter nos conseils, puis ils veulent pas plus avouer qu'ils sont dans le déni. Donc, hey, je vais acheter une boîte de Kleenex, ça sera pas long.
Bon, me revoilà. Donc, c'est un petit peu ça le message là, qu'aujourd'hui je voulais vous dire. Puis, il y a beaucoup de gens, c'est ça, j'ai comme coupé un peu, qui dans ce temps-ci, qui nous envoient des messages concernant les fameux crypto-monnaies. Puis, écoutez-moi, là, il faut faire attention parce qu'avant Noël, là, c'est rempli de, justement, d'arnaqueurs. Donc, il faut être doublement vigilant. Puis, moi, je connais rien sur la crypto-monnaie. Puis, pour bien expliquer aussi, là, ben, en ce moment, là, les Québécois, on en a jusque-là. OK? Des dettes, on paye nos comptes, puis il nous reste plus d'argent après. Ça, c'est la réalité, ici. Puis là, ils n'arrêtent pas de dire que les loyers vont avoir une bonne augmentation. Ben, on est habitué parce que c'est tout le temps de même à tous les ans. Hein? Moi, je me souviens, mon ancien loyer, là, ça fait 8 ans que je suis ici, mais l'autre loyer où j'étais n'avait pas des augmentations tous les ans, tu sais. Là, ils sont partis en fou, ces augmentations, des 40 piastres de loyer. Puis moi, mon expérience cette année sur les réparations que j'ai eu à faire sur mon loyer, ça l'a pris un mois, je dis bien un mois avant qu'ils viennent faire les réparations. Et j'avais 4 choses à faire réparer chez nous. Dont mon robinet d'eau chaude dans mon bain. Fait que là, à chaque fois, il fallait que je transfère de l'eau bouillante dans mon bain. Je m'excuse, moi, je prends pas de bain frais. Tu sais? Fait qu'à chaque fois, je passais proche de me faire ébouillanter. Est-ce que c'est normal? Mais on nous augmente, par exemple. Donc là, moi, là, les arnaqueurs, là, lâchez-nous donc, tranquille, OK? Lâchez-nous. Puis je trouve ça dégueulasse parce que vous prenez à des gens qui sont vulnérables, parfois. Moi, j'en ai vécu en 2018, puis je trouve ça dégueulasse que vous en preniez aux gens. Arrêtez. Allez gagner, vous faites de quoi d'honnête dans votre vie. Ça va être bien plus gratifiant pour vous autres de travailler, de faire de quoi d'honnête, de bien dans votre vie. C'est ça que l'humanité a besoin. L'humanité, là, elle a besoin des bonnes vibrations. Des bonnes vibrations d'amour, de paix. C'est pas normal, là, qu'ici au Québec, là, ça fasse une semaine que c'est gris, il n'y a pas de soleil. Là, ça commence à être comme ça à toutes les années. Géo-ingénierie, c'est pas compliqué à comprendre. Allez lire à ce sujet-là. En 2024, ça existe. Puis il y a Stéphane et Marc, merci, qui travaillent sérieusement sur les nouveaux, leur nouveau logo pour essayer le plus possible d'expliquer aux gens, d'ouvrir les yeux des gens. Et moi, j'aimerais ça, j'irais, moi, au Lac des Nations, j'irais avec des pancartes, mais j'aimerais ça que quelqu'un m'accompagne. J'aimerais ça le faire avec quelqu'un. Aller donner des pamphlets, donner des renseignements aux gens. Mais je trouve que c'est des choses, ou aller rencontrer le député, mais je trouve que c'est des choses qui se font mieux à deux. T'as toujours un témoin avec toi aussi. Fait que là, wake up, astique les Québécois, bougez-vous le cul. Arrêtez de prendre les béquilles, les gens les genres de faux prophètes, là, qui vous font à croire que, ils vont faire des miracles, là. Tu sais, regarde l'histoire, là, de son histoire, puis la loi, puis tout, puis si. Qui dit que cette madame, Glo-Glo, n'est pas complice, elle, avec le gouvernement? Vous le savez pas. Vous êtes encore sur la mauvaise voie. N'oubliez pas qu'on est à la fin des temps. Puis c'est bien écrit dans la Bible qu'il va y avoir des faux prophètes. Mais si vous aimez pas lire la Bible, moi j'ai de la misère à la lire, la Bible. Mais je me donne l'ouverture, l'intérêt que je me dis à un moment donné, je vais comprendre plus de choses. Mais quand il parle de faux prophètes, c'est pas dur à comprendre. Ça, c'est facile à comprendre, tu sais.
Puis là, c'est ça, c'est tout du monde qui sont des béquilles pour vous autres, qui vous empêchent de chercher des réponses, qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre conscience. Vous êtes là, il y en a qui les suivent comme des petits chiens de poche. C'est pas ça l'évolution. C'est pas comme ça que tu vas évoluer en suivant quelqu'un comme ça. C'est en te centrant sur toi-même, en allant voir ce que toi, tu as besoin dans ta vie à ce moment-ci. C'est quoi que toi, tu as besoin pour être bien, pour être heureux en ce moment? Quand tu as besoin d'une béquille, là, c'est parce que tu as peur de voir tes propres peurs. Tu as peur de voir ton vrai toi. Lâche-les ta béquille. Vas-y, prends-les ton envol. Tu vas avoir une différence dans ta vie. C'est tout. C'est pas compliqué. Ou va chercher des gens. Ça, là, ton troisième œil, là, il n'y aura jamais été aussi important que ce moment-ci de l'humanité. Parce que c'est lui qui va te guider vers ce quoi tu as besoin dans ta vie pour être heureux. Si tu ne l'écoutes pas, puis tu prends tout le temps des chemins qui te rendent malheureux, ben pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Ça, là, ça va t'amener à rencontrer les gens. Quand tu es dans ta conscience, quand tu es dans l'amour, tu es aussi dans la vérité, tu n'as pas besoin d'aller bousiller ta vie sur un chemin qui ne t'appartient pas. Tu vas vouloir toujours évoluer. Tu vas toujours vouloir monter dans ta conscience. Ça, c'est ça, c'est les cadeaux de la vie. Tu as tout ça entre les mains. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour faire les bons choix? Pour prendre... Pour commencer, tu prends juste un peu de temps à toi chaque jour. Faire une relaxation, de la méditation. Tu vas faire plein de belles découvertes après. Puis c'est ça le message important aujourd'hui que je t'envoie dans ma vidéo. C'est ça les messages importants. Les messages d'amour. Si en ce moment, tout ce qui arrive sur cette planète, c'est pour que tu te dépasses, tu te surpasses dans ton monde, tu réalises que tu es plus qu'un tout physique, que tu es encore plus que ça. Tu es la lumière. Tu es la lumière de ta propre vie, ton propre phare de ta propre vie. Tu as le choix. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie. Puis en ce moment-là, que ça soit les âmes obscures, le malin, ou appelle-le comme tu veux, c'est tous ceux qui prônent le diable. Ils sont pas contents parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent s'élever à l'amour. Plusieurs personnes veulent s'élever à cette vérité, à ce que chacun de nous pouvons faire la différence. Mais pour ça, il faut arrêter d'être chacun dans notre petit coin. Il faut vraiment s'unir. Moi, je le crois. Pourquoi que les Québécois, on ne pourrait pas le faire? S'il y a eu des civilisations comme les Mayas ou d'autres qui ont pu se grandir, qui ont pu améliorer l'humanité, qui ont pu laisser des influences, tu vas te faire mal, qui ont pu laisser leurs traces dans l'histoire, c'est qui ont pu travailler ensemble sereinement. Alors pourquoi nous, les Québécois, on n'est pas capable de le faire? On est capable de le faire. On est capable de le faire. Il faut avoir les bons arguments, il faut avoir les bonnes intentions. Moi, quand je parle de même, c'est parce que je veux défendre mes convictions. Je sais qu'on est capable, qu'on se lève, qu'on soit positif, qu'on soit dans le vouloir. Parce que la volonté, c'est
C'est important, c'est le début de forme de la guérison. Puis moi, je sais qu'on doit être, on est capable, les Québécois, on est des gens qui ont de si belles valeurs. Mais pourquoi nos valeurs, on les met pas en communauté, on les met pas... au lieu de versus juste trouver les vices cachés, de trouver toutes les failles dans notre système présentement avec le gouvernement, mais d'essayer de trouver le plus beau qu'on a tous en nous pour pouvoir bâtir un nouveau Québec. De garder le peu de fierté qui nous reste. Puis c'est pas parce que c'est toutes nous qui font pas nécessairement les bonnes choses. C'est le gouvernement qui ternit l'image avec sa corruption, ses mensonges, l'hypocrisie. Mais nous, parce que ces gens-là sont pas dans la lumière du tout. Les gouvernements sont pas dans la lumière. Pas toutes. Ces gens-là sont criminels. Ils ont forcé, ils ont fait tellement de propagande pour que plusieurs personnes, avec l'aide des médias, prennent ce poison-là qui brise leur vie. Des gens qui se rendent malades parce qu'ils ont cru le bon vouloir de ces faux prophètes. Mais c'est triste. Moi, quand je pense à ça, je trouve ça tellement triste. J'en pleurais toutes les larmes de mon corps. De penser, même si je suis pas proche de ma famille ou quoi que ce soit. Mes parents, je sais, c'est sûr qu'ils ont pris le vaccin. Mais mes sœurs, mon frère, je sais pas. Mais je trouve ça triste. Je trouve ça tellement triste. Moi aussi, j'ai passé par là. Je me suis fait traiter tous les noms par ma propre mère. Parce que j'ai voulu lui dire la vérité. J'ai voulu l'aider pour pas qu'elle le prenne. Même si j'ai jamais senti son amour. Je ne veux pas sa mort pour autant. Bon, je cherche ma boîte de Kleenex. Bon, faut croire que je vais pas emmener. Mais c'est comme ça. Tout ce qui me reste à faire, c'est de leur envoyer de l'amour. Puis de souhaiter qu'ils ont eu des placebos. Supposément qu'il y a eu des placebos. Donc, sur ce, chers amis de la Terre, je vous aime beaucoup. Hey, je vais revenir. Qu'est-ce que tu fais là, ma fille? Tu veux dîner avec maman? Donc, sur ce, je vais mettre fin à ma vidéo. Je voulais juste vous donner un petit peu de nouvelles de ce qui se passe dernièrement. C'est pas facile. Puis, je vous invite bien sûr à regarder ces livres. La guerre secrète contre les peuples. C'est ce qu'on vit actuellement. Puis celui-là, Remède mortel. Puis, tu sais, moi, je regarde ça, là. Tu vas venir? Yeah. Moi, je regarde ça, là. Il y a des pays... Il y a quelques pays qui ont su défendre
Ben, surtout les pays, des pays arabes, là, on n'a pas entendu parler, là, ça doit être contre les coutumes, mais, tu sais, qui ont défendu leur peuple en ne pas faisant la propagande de ce vaccin-là. Puis, nous, en Occident, ça a été, tu sais, déjà en partant qu'on sait maintenant que l'ingérence politique qu'il y a eu ici, puis toutes ces histoires que M. Trudeau, il y a un lien avec cette histoire de vaccin-là. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va être écrit dans l'histoire de l'humanité. Fait que c'est un petit peu... mais il faut voir les bons côtés des choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que malgré ma peine que j'ai vécue les dernières années, vous savez, à un moment donné, j'ai voulu aller aux États-Unis, j'ai demandé l'asile politique, j'avais trop mal. Tu sais, vous vous souvenez, ma voisine qui m'avait poussé devant ma porte chez nous, tu sais, une qui croyait pas au narratif, qui croyait au narratif du vaccin avec l'autre. Ça s'est calmé un peu là, chez nous, là, mais... Et justement, puis moi, je suis une personne qui est très pacifique, je méritais pas ça. Puis il y a aussi le mensonge de ma mère suite à l'histoire des funérailles de ma grand-mère, qui est dans le lot des 6000 personnes âgées décédées, qui ont manqué de soins. Ici au Québec, c'est pas un génocide, ça c'est quoi? Génocide, là, regarde, il y en a un à Gaza, il y en a un au Liban, il y en a partout des génocides comme c'est là. OK? Puis vous autres, les journalistes, là, qui sont encore dans le mensonge, là, je sais pas comment vous faites pour être dans l'amour. Je sais pas comment vous êtes. Vous êtes dans le mensonge 24 heures sur 24. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites continuer à vouloir vivre. Vous allez vivre avec ce mensonge-là toute votre vie. Des gens qui sont qui vont tomber malades à cause de vos mauvaises informations, vos mensonges. Puis ça, c'est aussi toutes les grandes émissions là, à grosse cote d'écoute, là, comme Guilla Papa Lepage, là. Ah, c'est moi, là, je comprends pas comment le monde écoute ça encore. Pas capable. Le monde qui voit qu'est-ce qui se passe sont au courant, mais il y a encore Céline Dion, genre. Voyons! Elle fait partie d'eux autres, des satanistes. C'est quoi, il comprend pas. Faut qu'il continue chaud encore en la montrant, mais tu sais, c'est peut-être même plus elle, là. Elle est peut-être décédée, là, tu sais. Elle a peut-être été, tu sais, subi sa justice aussi, parce que ces gens-là, ils resteront pas sans avoir de justice. Tu sais, quand je vois Taylor Swift, moi, c'est qu'il y a des millions puis des millions de followers, puis ils vont voir son show, puis ça coûte les yeux de la tête, puis elle a pas de linge sur le dos, puis elle a l'air d'un gars en plus. Ah! Dans quel monde? Mais c'est pas ce monde-là. Moi, si j'aurais des enfants, là, je dirais pas qu'écoute, non, je voudrais pas pantoute. C'est tout du satanisme gratis sur scène. Ben, gratis, mais tu sais, vous voulez comprendre, c'est un show de satanisme. On a vu des spectacles les dernières années où il y a des gens qui ont tombé raides, morts, ou, tu sais, Scott Travis, je pense. Moi, j'ai écouté juste 30 secondes là, de la vidéo où le monde tombe. C'était tellement des basses vibrations que ça... Ah non, mes oreilles, j'étais pas capable. Non, c'est... Moi, je veux vibrer dans la vie. Je veux être vibrée, je veux continuer d'être forte, mais je prends tous les outils nécessaires aussi. Puis là, je continue ma grosse cure santé. C'est merveilleux, puis je pensais pas tout à ça.
Puis là, je fais ça pendant 15 jours, je vais arrêter, puis je vais continuer. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je dors bien. Je mange... Je goûte. Je mange moins. Je sens mieux. Toutes mes sens sont wow. C'est comme ça que je veux. C'est comme ça que je veux vivre le reste de ma vie. C'est comme ça que je veux me sentir, malgré toute cette tempête qu'on vit en ce moment. Que Telegram, là, c'est fou. C'est des canaux, ça, un après l'autre, ça arrête pas. Mais moi, là, ce qui me fatigue, là, tout ça, là, c'est qu'ils répètent tout le temps la même maudite affaire. Le BS, ça vient. Fait comme un donné, là, tu sais, comme l'autre Elvis, là, qui nous disait ça aussi, là, hein? Pour là, 3-4 ans, ça s'en vient! Puis là, j'ai un message à un autre Québécois aussi. Moi, je pense que c'est important que quelqu'un lui dise aussi que, parce que ça, c'est des basses vibrations aussi. Quand il commence, parce que là, il commence à avoir plusieurs gens qui s'intéressent à ces vidéos aussi. Puis je m'excuse, mais t'es pas... Quand t'as montré cette semaine, là, ton nombre de... que le monde... ton nombre de visionnements, puis que t'avais presque pas de... Tu sais, ça rapporte pas. Je m'excuse, là, mais t'es pas le premier, là. Tu sais, il y en a eu bien avant toi, il y a quelques années, OK? C'est quoi ce petit show, là, je trouve que ça fait un petit show un peu... pas nécessairement de l'arrogance, mais tu sais, un petit show de... tu sais. Puis là, tes basses vibrations, chers ami, c'est quand tu dis... Attends une minute, faut que je le dise comme faut. Bienvenue aux petits moutons préparés pour l'abattoir. Mais moi, je trouve que c'est... Ça sonne pas à mes oreilles. C'est pour ça que moi, j'écoute pas. J'écoute pas. Tu sais, tu peux faire des vidéos, là. Mais t'es pas obligé d'envoyer tout le temps. Tu sais, la terre, les vibrations, pis tout. T'es pas obligé de dire ça. C'est un conseil que je te donne. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça négatif. Je trouve ça... Non, tu sais, c'est correct le reste que tu dis, mais ça, non, je suis comme pas d'accord. Puis, tu sais, à un moment donné, je t'écoutais, mais à un moment donné, là, j'étais trop tannée. Ça comme... ça sonnait pas trop bien à mon oreille, là, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, chers amis. Puis, en tout cas, j'espère que ça va bien dans vos pays, vous autres, parce que ici, le Canada, pour ceux qui pensent que c'est un grand pays prospère, ben, je vous dirais que celui qui est en haut... Hey! Excusez-moi. Hey! C'est assez. Excusez-moi, ça a tombé, puis mademoiselle, elle est pas contente. On se calme. Bon, ben, je vais finir plus en noirceur, là. Hey, là! C'est non! Hey! Chut! Mademoiselle, à 8 mois, là, notre... Hey! C'est assez! Non! Viens, là! Viens! Hey! Non! Arrête! C'est assez! C'est non! Je ne veux pas! Bon, ben, sur ça, je vais finir ma petite vidéo, là. C'est ça le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Surtout, moi, j'ai 52 ans, là, puis je vais vous dire une chose, je me sens mieux que quand j'avais 20, 30, 40 ans. Non! Elle a une fixation là-dessus, là, ça vient de tomber. Mademoiselle, là, c'est assez. Ah, elle me compte tellement de bonheur. J'ai eu tellement de peine à perdre mon Lucky que elle, c'est un beau cadeau que j'ai eu.
Merci la vie, enfin, gratitude, merci. Puis, je vous souhaite toute l'abondance, la paix. Je vous souhaite d'aller... Comment je peux dire? Moi, je veux être une inspiration pour vous. Parce que j'ai passé tellement de choses difficiles dans ma vie. Puis, mon Dieu, c'est ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Puis, moi, je suis une femme qui est solitaire. Tu sais, j'ai comme pas besoin des autres dans le jour pour faire... tu sais... faire des choses, des activités. Même... Hey! C'est assez! Chut, c'est non! J'ai pas besoin des autres pour être bien avec moi-même. J'ai appris à être bien avec moi-même que par moi-même. Parce que les autres, des gens de ma propre famille, puis ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'on était tout simplement pas sur le même canal. Puis la jalousie, ça fait beaucoup de dégâts aussi, tu sais. Hey! C'est non! Ça fait beaucoup de dégâts, la jalousie. Puis ça sert à rien. Tout ce que ça sert... Hey! Non! Arrête, là! C'est non! La jalousie, là, ça sert absolument à rien. Ça fait juste assombrir votre... tu sais, puis d'alimenter votre ego. C'est pas beau, ce mot-là, ego, là, chouche. Soit dans l'amour, soit dans la lumière, dans la vérité, tu sais, l'acceptation. Tu sais, rien de compliqué. Hey! T'as assez, là? Je vais être fâchée. Bon, ben, je pense que je vais arrêter ça là parce que y en a une qui a... Elle est petite, mais toute là. Moi, je souhaite, tout ce que je souhaite, c'est l'amour puis la paix sur terre. C'est pour ça que j'ai ma petite rose blanche aujourd'hui. L'amour puis la paix sur terre. C'est ça qui serait le plus beau cadeau. Pas fêter Noël puis... Noël, là, pour moi, c'est passé mode. C'est plus une tradition. C'est tous les emblèmes, tout ce qui est autour de Noël. C'était pas... Hey! Hey, là, c'est assez, là. Là, je suis fâchée. C'est ça quand même, ma chienne. Elle m'affirmer. Puis, tu sais, tradition, là, de Noël, là, non, c'est... Fêtons la vie à tous les jours. Qu'on est en vie. Moi, là, mon rêve, là, c'est qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, qu'il n'y en ait plus d'injustice sociale, qu'il n'y ait plus de corruption, qu'il n'y ait plus de manigance, de collusion, qu'il y ait... Hey! Là! T'as assez! Excuse-moi. Qu'il n'y ait plus d'injustice, que le monde peut manger, boire à leur faim, qu'il n'y en ait plus de... C'est pas normal qu'en 2024, où ce que des gens qui vivent dans des châteaux, dans des forteresses, dans des bunkers, puis qu'il y ait des enfants en Afrique qui ne mangent pas à leur faim. Je trouve ça vraiment triste. Je ne peux pas comprendre que ce monde ne puisse pas être aussi partagé toutes les richesses qu'il y a sur cette terre pour aider l'humanité à mieux aller. C'est pas avec ton lingot d'or que tu vas te faire enterrer ou whatever. Mais ton lingot d'or, là, il pourrait peut-être en nourrir des bouches, par exemple. Puis ça, c'est ça qui me pue au nez, moi, de voir ce qui se passe. Même ici, je dirais, on est tellement dans l'abondance
Moi, des fois, je regarde ma garde-robe, je me dis, mon Dieu, j'ai donc bien des manteaux, j'ai donc bien des vestons, mais tu sais, moi, j'achète la part de mon linge dans les friperies. Mais pourquoi toute cette abondance-là? Pourquoi on nous a appris comme ça à vivre dans l'abondance? C'est pas parce que ton voisin a un beau char que toi, t'es obligé d'avoir un beau char comme lui. Bon, ben là-dessus, je vais arrêter. Puis les vraies valeurs, là, les vraies valeurs, c'est pas les valeurs monétaires. C'est les valeurs humaines. Puis c'est ça que l'humanité a besoin. Elle a besoin de ça pour retirer tout ce mal qui a été conçu depuis des milliers d'années par des civilisations. J'écoutais une série hier avec l'histoire des Romains, les courses de chevaux ou voyons, parce que je veux dire, là, les gladiateurs. C'était c'était l'argent, le luxe, le sexe. C'était tout trop, c'était... Puis fallait se méfier de tout le monde, la corruption. Donc, vous imaginez-vous comment que la Terre, ça fait des années puis des années qu'elle vit sur un plan qui est pas un plan divin. Puis c'est ça ta chance en ce moment que t'as, c'est de te retrouver sur ce plan divin-là, ce plan d'amour. Puis c'est ce que je t'encourage à faire à tous les jours, de te regarder et de dire « Je m'aime, je suis capable, je m'aime, je suis une belle personne, je vais réussir, être dans le positif d'une vie toujours meilleure. » Fait que sur ce, je vous laisse. Je vais aller m'occuper de Bella. Puis je m'excuse d'avoir un peu crié après, mais elle était partie en fou, là. Il y a de quoi qu'à tomber, puis pour elle, c'est un ennemi. Fait que sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. Bye!